Bienvenue au podcast UPICA, le podcast où on parle avec des geeks de sport. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'intro. Le podcast où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. À chaque fois, je l'oublie, à chaque fois, je me mélange. Cette semaine, on reçoit Sarah Baribeau, qui est la fondatrice de Bougeotte et Placotine, qui est également kinésiologue, qui s'intéresse à tout ce qui est sport et périnatalité. C'est quelque chose que je m'étais fait demander beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast, de femmes en fait, qui écoutent le podcast, qui se posent des questions par rapport à comment est-ce que je fais pour continuer à m'entraîner en étant enceinte ou après l'accouchement. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que c'est possible? Point d'interrogation. Spoiler alert, oui, c'est possible. On discute de tout ça avec Sarah. C'est vraiment une super belle conversation. On parle aussi de quoi faire parce que, comme j'ai dit, elle fait du trail running à un bon niveau. Et on discute un peu de comment gérer le temps d'entraînement quand tu as une famille, quand tu as des obligations qui sont autres que l'entraînement. Elle nous donne des bons conseils de son expérience à elle. Fait que, superbe conversation, une superbe rencontre. J'espère que vous allez aimer ça. Le podcast est présenté par UPICA, évidemment. UPICA, vos produits ultimes pour les sports d'endurance. Autant le UPICA Endurance pour pendant l'effort que le UPICA Récup. Après l'effort, une petite parenthèse. Le UPICA Récup, là, depuis que je le prends systématiquement après chaque entraînement, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai été raqué. Puis là, je dis ça, je sais c'est quoi être raqué. Okay? J'ai déjà été raqué pas mal dans ma vie. Évidemment, je fais pas du gros lift, mais chaque entraînement, aussitôt que je prends ça, ça déclenche tout de suite, évidemment, les processus de récupération, mais pour vrai, de façon plus, j'imagine, anecdotique, parce que c'est mon histoire à moi, je suis capable d'enchaîner les grosses journées, les journées avec l'intensité, sans sentir de courbature le lendemain matin. C'est assez incroyable. Évidemment, je n'attribue pas ça juste à ça. Je dors bien, je mange bien, mais c'est quand même un game changer. Fait que allez voir ça, le UPICA Récup est en vente dès maintenant. Et utilisez le code promo UPICA Podcast pour 10% de rabais sur votre première commande au upica.ca. Sans plus attendre, bon podcast. Salut! Merci de me recevoir dans tes bureaux du Bougeotte et Placotine. Ça fait plaisir. C'est... en fait, initialement, je voulais te demander comment tu as lancé Bougeotte et Placotine, mais avant, je veux te demander pourquoi ici, à Québec? Oui, c'est drôle que tu me poses la question parce que j'étais à Sherbrooke, moi, quand j'ai eu l'idée, tu sais... On pensait vraiment faire notre vie à Sherbrooke. On a trippé, on est allé à l'université de Sherbrooke. J'ai fait le Vert et Or. Tu sais, c'était... On avait notre petite maison avec 3 acres de terrain, notre grange. Là. Tu sais, c'était comme... Mais honnêtement, j'ai accouché puis je m'en allais dans le mur. Là. Je pensais faire une dépression, là, marcher mon rang. Là, ça vraiment... c'est ça. J'étais un petit peu... je me voyais pas nécessairement m'installer, justement. Ouais. Puis, toi, t'as étudié, t'as fait ton J'ai fait mon bac, c'est ça. J'ai fait mon bac en kin. Puis après ça... Tu sais, il me restait des années pour faire le cross-country. J'avais commencé un peu sur le tard. Ouais. Mon chum, il n'avait pas fini ses études. Fait que j'ai fait, moi, je vais continuer à la maîtrise. Ouais. J'allais faire une propédeutique en communication parce que ça m'intéressait. Finalement, ça ne marchait pas. Je suis revenue faire une maîtrise en kin. J'ai commencé un microprogramme en même temps en kinésithérapie. Puis c'est vraiment par hasard parce que j'avais des amis qui tombaient enceintes après le bac en kin. Là, des fois, je blague, mais j'ai après un bac en kin. T'as pas de job qui t'attend. T'as pas le choix. Tu fais des bébés. Ouais. Et là, je me suis rendu compte qu'on avait tellement rien vu au niveau de la périnate pendant notre bac. Fait que là, les filles, ils disaient, des filles sportives, là, on peut pas courir, premier trimestre, le bébé va tomber, tu sais. Ouais. Fait que je suis allée voir mon directeur de maîtrise. À la base, je voulais faire ma maîtrise sur la prévention des blessures à la course à pied. Comme Blaise. Ouais, exact, ouais. Donc là, j'ai réorienté. Ça m'intéresserait vraiment d'en apprendre plus sur l'entraînement pré-poste. Juste pour
reculer un petit peu pour pas laisser passer ce que tu viens de dire, là. C'était une commune croyance que le bébé allait tomber. Oui, il y en avait tellement, là, tu sais. Les gens, aujourd'hui, là, les filles qui sont enceintes, ils voient pas le chemin parcouru, là, mais c'était incroyable, le 15 ans. Il n'y en avait pas de connaissances. Personne n'en parlait. Ouais. C'était comme, il y en avait là, un petit peu d'études à ce sujet-là, mais il y avait juste des mythes entretenus, puis personne maîtrisait la matière, fait que ça se promenait, puis j'ai entendu dire que premier trimestre, là, faut pas faire ça, puis... il y a personne qui fact-check quand quelqu'un dit ça, tout le monde fait comme « Ah ouais, OK », puis là, on se tourne le port, puis on le dit à l'autre personne à côté. Exact, puis les médecins savaient pas plus, puis un microprogramme, mettons, en physio, plus, mettons, en rééducation périnéale, ben là, ça commençait aussi, tu sais. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, ça m'intéresse, mais à la base, je voulais faire du sport, je voulais être une mère. Tu sais, moi, c'était hors de question que devenir une mère, ça voulait dire que j'allais devoir arrêter de faire du sport. Fait que je l'ai comme fait un peu égoïstement. Oui, ben c'est souvent, si toi, c'est quelque chose qui t'importe beaucoup, c'est sûr ça importe beaucoup quelqu'un d'autre aussi, là, tu sais. Fait que c'est sûr c'est intéressant, pas juste pour toi, là, tu sais. Donc, je me suis lancée dans une revue littérature. Tu sais, c'était pas un projet de recherche, là, c'était vraiment faire une revue littérature. Et là, où on en est, là? Hey, je capotais parce que le corps de la femme, il est bien fait, là, tu sais. Puis, mais je me disais, il y a des études pour savoir comment on va rééduquer un genou après une opération, mettons, d'un ligament croisé, mais on n'a pas comment on va rééduquer une mère qui vient d'accoucher puis avoir le plancher pelvien full étiré puis les abdos aussi. Fait qu'il faudrait qu'il y ait comme un peu de protocole ou, tu sais, du moins qu'on comprenne ce qui se passe pour intervenir. Alors que c'est quelque chose qui est quand même probablement plus commun que de se déchirer un genou, là, tu sais. Puis, tu sais, je vais pas me craquer là-dedans, mais, tu sais, l'histoire de la santé de la femme, ça fait dur, là. Tu sais, la prise en charge, les études scientifiques pendant des années de temps, c'était des hommes, là, les échantillons. Il n'y en avait pas de femmes, puis... Bon, fait que je peux pas... Ouais, non, mais écoute, j'entends ce que tu dis. Moi, ma copine est en cardiologie, puis ce qui l'intéresse, c'est la santé cardiovasculaire de la femme. Puis c'est ça qu'elle me dit, là. Elle dit, tu sais, les études ont été faites sur les hommes, puis maintenant, c'est quoi un AVC? C'est quoi les signes avant-coureurs? C'est pas les mêmes pour les hommes que les femmes. C'est juste qu'on sait pas comment les reconnaître, tu sais. Fait que des fois, il y a des femmes qui font des AVC puis personne s'en rend compte parce que c'est pas, tu sais, l'espèce de publicité, là, que le visage descend puis tout. C'est juste pas les mêmes signes. Fait qu'on les reconnaît pas. Mais je comprends ce que tu dis. Fait que, puis on est en retard. On s'en rend pas compte parce qu'on se croit dans une société évoluée. Puis c'est vrai, là, que, tu sais, ça évolue, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de rattrapage à faire de ces années-là qu'il n'y en a pas eu d'études, disons. Donc, quand j'ai eu toute cette information-là, moi, avec mon chum, on avait comme un deal que, tu sais, on voulait des bébés quand même rapidement. Là, je le laissais finir son bac. C'est un deal. Laisse-moi finir mes études. Puis là, ben après ça, c'est ça, je suis tombée enceinte de ma fille. Puis là, en plus de ma maîtrise, je suis vraiment curieuse. Fait que je voulais m'informer sur comment on accouche dans la vie. Puis c'est quoi le mécanisme de l'accouchement. Parallèlement à ça, j'allais faire mon cours d'accompagnante à la naissance. Puis j'ai décidé aussi d'accoucher avec des sages-femmes. Mais tu sais, à ce moment-là, moi, ma famille était comme... T'es malade, là, ouais. Tu sais, dans leur tête, je m'en allais dans un tipi dans le bois. Malgré que j'aurais adoré ça, mais tu sais, ben non, ils ont un bac en accouchement. Puis j'étais allée me former. Puis là, je voyais encore tout le potentiel du corps humain de la femme que, malheureusement, les femmes ne le savent même pas elles-mêmes. Il n'y a personne qui leur dit. Fait que de fil en aiguille, finalement, j'ai fait aussi ma formation en yoga prénatal. Puis c'est là qu'est venue l'idée de dire, hey, faut qu'on offre de l'entraînement, mais tu sais, logique, là, en fonction de la science. Tu sais, qu'est-ce qui se passe dans le corps d'une femme enceinte? Comment on peut l'entraîner de façon adéquate? Puis, après avoir accouché, je voyais qu'en France, il y avait des suivis avec des kinésithérapeutes, 8 suivis avec des kinésithérapeutes. Puis j'étais comme, ici, il n'y a rien. Il n'y en a pas, là. C'est là que je me suis dit, nous, tout de suite après avoir accouché, je vais créer un cours qui s'appelle Premier pas de maman. Je vais créer un cours à partir de 2 semaines. Puis à la base, c'est pour éduquer les femmes sur leur propre corps, tu sais. Encore, là, après 12 ans aujourd'hui, le premier cours, c'est 1 heure de théorie, puis on leur dit qu'est-ce qui s'est passé dans leur corps, puis comment qu'elles vont faire pour progresser vers une remise en forme. Au moins pour le comprendre, tu sais, pour savoir c'est quoi qui s'est passé. Exactement, se responsabiliser aussi, puis juste pas avoir peur. Puis pas aussi jeter la serviette, de dire c'est fini. C'est trop gros, tu sais. Oui, puis qu'il y a des solutions. Fait que c'est de là qu'est venue l'idée. En fait, je dis souvent, tu sais, je suis pas une entrepreneur en série, tu sais, j'aurais pas parti une business de bobette, tu sais. Pour moi, c'était... Ton but, c'était pas de partir une business. Ton but, c'était d'aider
avant. Ce qui est habituellement la bonne façon de le faire, du moins de mon point de vue à moi. La bonne façon de voir l'entrepreneuriat, c'est si tu crées quelque chose que tu n'as pas l'impression que les gens ont besoin, puis que là, ton but, c'est juste de vendre quelque chose que les gens ont peut-être pas nécessairement besoin, je pense que tu passes un peu à côté de la patente. Oui. Fait que tu sais, c'est le moyen le plus rapide. Dans le fond, pour essayer de changer les mentalités, changer les paradigmes, éduquer, puis shaker les affaires aussi. Là, aller voir les médecins puis leur dire, pouvez-vous arrêter de dire n'importe quoi aux mères qui accouchent? Là? On peut-tu avoir comme un discours cohérent que tout le monde donne le même? Puis juste comme aider la mère à avoir confiance en elle. De ne pas dire je vais te gérer. C'est comme, tu as tout ce qu'il faut pour te gérer, on va t'éduquer, savoir qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est à peu près ça l'histoire. Donc, ma fille, à 4 mois, on a vendu la maison à Sherbrooke. That's it. On est revenu en ville parce que mon rang, là, j'étais plus capable. Fait qu'on s'est installé justement dans Montcalm, sur quartier presque. Puis, la première année, là, mon premier congé, ça a été de faire mon plan d'affaires. J'ai parti en entreprise avec ma mère à ce moment-là, elle était avec moi. Fait que, tu sais, elle venait, elle se promenait dans un bureau de banque, là, tu sais. Puis quand elle a eu 1 an à peu près, ici, là, à Sillery, ça a été le premier qui est ouvert. Fait que j'ai même pas répondu à ta question, pourquoi ici? Ben oui, en fait, oui, parce que tu étais tanné de ton rang, puis qu'il fallait revenir un peu dans ce coin-ci. Oui, puis tu sais, je venais de Québec, j'avais étudié à Québec, j'avais quand même un réseau aussi. Souvent, ça te rappelle ça, là. En tout cas, moi, c'est ça qui s'est passé, c'est comme, t'as comme l'espèce d'appel de la ville, c'est quand, OK, je vais revenir éventuellement, je pense. Oui, puis j'avais quand même, tu sais... J'ai joué au basket, moi, vraiment longtemps. Fait que j'avais quand même un réseau aussi dans... Tu sais, je connaissais Jimmy. Jimmy Gobet, il était à Sherbrooke. Là, il y avait, dans notre temps, là, on faisait le party avec Jimmy, nous autres. Fait que je le savais que Jimmy était ici. Fait que, on s'est installé aussi. C'était stratégique, là. On s'est installé à côté du coureur pour faire les entraînements. C'est courant nordique pour ceux qui se posent la question. Faire les entraînements du mardi soir avec Jimmy. Fait que, tu sais, j'avais quand même... Je savais que c'était une belle grosseur de ville pour dire... On va être capable je vais ouvrir une business, puis je vais être capable d'avoir comme des tentacules rapidement pour que le bouche-oreille parte. Ouais. Alors que si j'avais ouvert à Montréal, que je connais pas, je me dis, whoop-a-lay, tu sais, c'est la jungle là-bas. Puis une place comme Sherbrooke pour starter une business, je me disais, c'est peut-être une petite affaire trop petit. Ouais. Fait que c'est un bon sweet spot quand même. Je pense que oui. Quand j'ai demandé, tu sais, à mes abonnés sur Instagram de proposer des invités potentiels pour le podcast, puis ton nom revenait souvent. C'était souvent des filles qui te suivaient, puis qui trouvaient ton parcours inspirant, puis qui connaissaient la business. Puis je sais que c'est une question qui revient souvent pour les femmes enceintes qui veulent faire du sport d'endurance, sans faire, tu sais, les études au complet, puis comme toute la connaissance. C'est quoi des points clés pour, mettons, pendant que tu es enceinte, puis le après, pour les gens qui pratiquent le sport d'endurance? C'est quoi des trucs que tu crois qui sont peut-être les choses les plus méconnues ou les plus grandes faussetés qu'on entend, mettons, par rapport à ça? Tu me disais pas courir le premier trimestre parce que le bébé va tomber. Ça, je comprends que ça en est un, là. Mais c'est quoi, toi, que tu vois qui revient le plus souvent puis qui serait peut-être le plus intéressant pour les auditrices qui nous écoutent? Les auditeurs aussi, mais qui en parleront à leur blonde. Il n'y a pas une grossesse pareille. Fait qu'il y a la théorie, ce qui est l'idéal, puis il y a qu'est-ce qu'on est capable de faire. Fait que, tu sais, la première chose que je peux donner comme conseil, c'est qu'il faut vraiment, quand tu es enceinte, prendre un pas de recul, puis faire confiance au processus, puis de voir que même si on ralentit un peu pendant la grossesse, tu sais, ça va finir par revenir après. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est pas tout ce qu'on fait durant la grossesse qui va définir, mettons, tout le postnatal ou quoi que ce soit. Il y a des recommandations générales. On veut être actif durant la grossesse. C'est les mêmes recommandations que toi puis moi. Là, 150 à 300 minutes d'activité physique d'intensité modérée. Puis, au niveau des études, tu sais, ce qu'on veut vraiment essayer d'éviter, c'est tout ce qui va causer de la douleur, des symptômes, mettons, au niveau de fuite urinaire, des choses comme ça. Ça fait juste démontrer que c'est peut-être trop intense pour la capacité du corps, tu sais, de la musculature. Puis, encore, là, on s'entend pour dire qu'on peut aller dans une intensité, une haute intensité, mais les études préfèrent, tu sais, encore dire on va pas dépasser 90% de la fréquence cardiaque maximale. Puis là, de plus en plus, là, dernièrement, je lisais sur le sujet. Ce qui est essentiellement les mêmes recommandations que pour moi, mettons. Bien, honnêtement, au-delà de 90% de la fréquence cardiaque maximale, maintenir cette intensité-là pendant longtemps, il faut être un athlète de très haut niveau, de toute manière. Faut pas avoir peur d'être essoufflé. Fait que c'est correct. Tu sais, dans le fond, les recommandations de base, c'est de dire si tu veux avoir tous les bienfaits,
que va procurer l'activité physique sur la santé de ton bébé et de ta santé, tu sais, prévenir des maladies, des choses comme ça, bien, c'est 150 à 300 minutes par semaine d'intensité modérée, être capable de parler pendant que tu cours. De la zone 1. Oui, mais si tu peux aller aussi en zone 2, puis pas être capable de parler, puis tu mets pas ton bébé en danger. C'est ça, OK. Fait que les bénéfices, t'es là si tu restes en zone 1 activement, mais t'as pas plus de bénéfices en zone 2, mais t'as pas de négatifs non Exactement. Plus. C'est ça qu'ils ont remarqué. Tu peux t'entraîner, en fait. Oui, tu sais, là, ils sont en train de s'intéresser même aux entraînements de style HIIT, là, tu sais, de haute intensité, parce que ça peut durer moins longtemps, mais tu as un peu plus haute intensité. Là, ils évaluent beaucoup le 3e trimestre, là, dernièrement, puis c'est ça, ils disent faudrait on étudie un petit peu plus premier et 2e trimestre. Ils sont en train pour la haute intensité. Mais jusqu'à maintenant, on va beaucoup plus avoir peur de s'entraîner à de la grande chaleur. L'hyperthermie, premier trimestre. Donc, tu sais, quelqu'un qui me dit, c'est déjà arrivé des coureuses, là, sans les nommer, qui me textent, là, je suis enceinte, mais je t'ai inscrite à un demi-marathon. Puis, tu sais, des filles qui performent ici à Québec, là, j'hésite, mais je lui avais dit, le problème, c'est qu'il annonce 30. C'est ça, ouais. Fait que c'est pas le demi-marathon, le problème. Non. Tu pourrais le pousser. Tu sais, ça irait bien, probablement. Écoute-toi tes signes et tout ça. Sauf que moi, je te conseille pas d'aller pousser s'il fait 30 degrés dehors. Ouais. Mais, tu sais, sinon, après ça, nous, on s'intéresse à tout ce qui est musculo-squelettique. Tu sais, de faire attention à des mouvements très balistiques parce que là, on le sait que le poids a changé, la posture change, le système ligamentaire est plus lax, il y a plus de risques de blessure, mais c'est pas des choses qui mettent le bébé en danger, c'est juste que ton corps, peut-être qu'il n'aimera pas ça tant que ça, tu sais. Fait que la fille enceinte, en fait, faut qu'elle continue d'être active. Puis je dirais que nous, comme kin, tu sais, on le sait qu'il faut des fois se donner un petit coup de pied et donner un petit coup de pied dans le derrière parce que, surtout premier trimestre, nausées, grande fatigue. Fait que, tu sais, des fois, c'est facile. Ben, tu sais, comme nous autres. Quand on arrête pendant un mois, là, on oublie qu'on courait. C'est tough de recommencer, ouais. Fait que c'est de maintenir... Il y a tellement de bienfaits de maintenir le niveau d'activité physique. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que c'est... Puis courir, il n'y a aucun problème à courir. Même c'est ça, parce que moi, ce serait les chocs, dans le fond, que ben non. Là, c'est l'opinion... c'est ça, l'idée d'un gars qui connaît absolument rien, là. Mais tu sais, mettons, descendre une montagne, mettons, descendre une côte, genre à la course, dans là, le fond, mettons, en trail. Les risques sont les chutes. Oui, c'est ça. Parce qu'une chute à grand impact pourrait créer un décollement placentaire. Oui. C'est pour ça qu'on ne recommande pas de faire du vélo de montagne enceinte, même s'il y en a plein qui font pareil, mais la raison, là, si tu tombes, mondialement, c'est ça, c'est pas de ski alpin, pas de... Parce que c'est si tu tombes, risque de décollement placentaire. Mais le choc, si t'as pas de fuite, t'as pas de douleur, t'as pas de symptômes... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est fou d'entendre ça parce qu'effectivement, c'est pas quelque chose que moi, puis évidemment, moi, je suis loin quand même de quelqu'un qui va avoir une grossesse, là, mais c'est que moi, j'aurais pensé que ça pouvait mettre à risque de descendre une côte ou quoi que ce soit à course à pied. Puis comment tu l'expliques? Parce que je sais aussi, il y a du monde qui m'écrivent en me disant qu'ils planifient tomber enceinte, mais qui ont peur que ça nuise à leur entraînement. Mais comment tu me l'expliques? Corrige-moi si je me trompe. Ça peut être aussi une bonne occasion de faire beaucoup de bases de construire ta base aérobique là, en restant en zone 1 longtemps, dans le fond. Là, je sais pas si tu suis Sarah, là, Bergeron, Larouche. Oui. Ben, je suis allé chez son chum. Qui vient juste d'accoucher d'ailleurs. Je suis allé chez son chum, puis je suis allé chez eux, en fait, la semaine passée, pour enregistrer un podcast avec son chum. Bon. Puis là, j'arrive, puis là, il me dit... Ah non, Sarah est allée monter la montagne avec le chien. Quel bel exemple. Puis là, moi, je fais... Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est allée monter la montagne, man. La dernière fois que je l'ai vue, moi, je l'avais vue cet été. Elle avait une bedaine déjà. Puis là, je fais, qu'est-ce que tu veux dire? Elle est allée monter la montagne, man. C'est genre dû la semaine prochaine. Il fait, ouais, là, d'une minute à l'autre. Man, t'es pas nerveux. Tu sais, Sarah est restée active, est capable là, d'aller dans des belles zones. Là, c'est une athlète, elle reste active, sérieux, jusqu'à la fin. Là, je te dis, la semaine passée, si elle a accouché maintenant, la semaine passée, elle a monté et descendu le Mont-Sainte-Anne, puis elle était pas en randonnée. Là. Ben, c'est ça. Fait l'impact, le choc, il y aurait des symptômes. T'sais, le corps de la femme, il est bien fait. Là, je veux dire, il y a un système ligamentaire, il y a des fascias, il y a des muscles, tout ça. Hey, je veux dire, les femmes, là, des fois, il ne faut pas surprotéger non plus. Là, le corps, il est capable, puis il y a des accidents qui arrivent. À un moment donné, ça se peut aussi qu'une femme lève un sac d'épicerie à un moment donné, puis ça se peut qu'il y a quelqu'un qui fasse rien, puis qu'il y a une grossesse à risque, qui doit rester au lit de toute façon. Là. Puis je dirais même que dernièrement, il y a des études qui s'intéressent à se dire, là, l'alitement, c'est vraiment pas la meilleure chose, mais
vu qu'on le sait pas, ben ils prennent pas de risque. Ben, tolérance c'est zéro. Ouais, Reste ouais. couché parce que je ne sais pas jusqu'où tu peux aller. Mm-hmm. Mais là, il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent à dire ça. C'est tellement négatif, rester alité, qu'il faut qu'on individualise puis qu'on les fasse bouger quand même. T'sais, on crée un programme de 30 minutes, faire marcher quand même. Fait que, ça évolue là, à ce niveau-là, mais non, le bébé, il tient. Là. Oui, mais tu parles des bénéfices pour le bébé. C'est quoi les bénéfices pour le bébé de faire de l'activité physique pendant ta grossesse? Bien, on parle tout le temps de l'oxygénation au niveau du placenta, mais c'est aussi toute l'apparition de maladies métaboliques. Trop de poids, au niveau du bébé, au niveau du diabète gestationnel. Tout ce que la mère pourrait avoir, mais qui impacterait aussi au niveau du bébé, maladies cardiovasculaires, risque de préclampsie, haute pression, qui aurait des impacts au niveau du bébé aussi. Puis même au niveau de l'accouchement, il va avoir des bienfaits. Ah ouais, hein? Mais il faut vraiment... Souvent, notre problématique, c'est pas que les femmes s'entraînent trop et trop intense, c'est que 85% des femmes enceintes ne suivent pas le minimum des recommandations. Ouais. Fait que c'est pour ça que je dis, ça prend quand même une motivation extrinsèque puis un petit pied dans le derrière. Là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Les parce mentalités de repose-toi, t'es enceinte. Oui, mais comme n'importe quel athlète. Entraîne-toi, repose-toi. T'sais. Ouais. Mais c'est tellement intéressant ce que tu me dis là. Genre, on dirait que c'est quelque chose que moi, j'ai jamais entendu. Puis je suis sûr que ça va être la même chose pour beaucoup de monde qui écoute le podcast. Là. Puis après l'accouchement, tu sais, souvent, puis là, encore une fois, on parle à des geeks d'entraînement sur ce podcast-là. C'est pas la population générale. Là, c'est le monde qui écoute cette conversation-là. C'est du monde qui font des sports d'endurance. Puis s'il y a quelqu'un qui fait pas de sport d'endurance qui écoute ce podcast-là, merci, mais je sais pas qu'est-ce que vous y trouvez, là, tu sais. Fait que c'est des gens souvent qui vont vouloir reprendre vite, tu sais. Est-ce qu'il y a des contre-indications ou des choses à faire attention ou des renforcements à travailler? La bonne nouvelle, c'est que la mère qui va s'être entraînée, mettons, durant la grossesse, mais elle a une musculature qui est déjà là. Tu sais, qu'elle n'a pas tout perdu, là. Elle a peut-être eu un petit peu d'atrophie musculaire, mais... même, en fait, si elle continue au même rythme, elle va perdre un bon... elle va avoir travaillé avec un sac dans son ventre. Exactement. Oui, tu sais, tout à fait. Puis même qu'il y a une étude qui avait évalué des athlètes, c'est juste une étude d'observation, là, vraiment des filles de haut niveau, là, qui étaient des olympiennes, mettons, au niveau de la course. Ils leur ont rien dit. Ils ont juste regardé par elles-mêmes qu'est-ce qu'elles faisaient. Puis, plus la grossesse avançait, ils changeaient l'intensité, ils diminuaient l'intensité dans leurs entraînements, mais ils faisaient du cross-training un petit peu plus. Puis, en postnatal, à 3 mois postnatal, ils étaient revenus à la forme qu'ils avaient, à l'intensité d'entraînement qu'ils avaient avant d'être enceinte. Avant d'être enceinte. Puis ça, c'est juste, tu sais, instinctivement, ils n'ont jamais beaucoup ralenti. Fait que finalement, il faut toujours se dire, plus on arrête longtemps, plus la progression va être longue après. Mm-hmm. Fait que c'est sûr qu'une fille qui s'est entraînée, elle a beaucoup de chances de reprendre plus rapidement, mettons, en postnatal. Après ça, il y a des facteurs aussi qui est comme un peu non contrôlable, c'est-à-dire comment s'est déroulé l'accouchement. Ouais. Fait que c'est sûr ça va impacter, tu sais, une césarienne, une déchirure grade 4, tu sais, une poussée qui a duré pendant 4 heures, tu sais, il y a des impacts au niveau de l'état de sa musculature, là, tu sais, puis de ses tissus, puis de ses ligaments, puis etc. Donc, comme n'importe quelle blessure, si je peux dire, il y a une phase, mettons, 4, 6, 8 semaines que les ligaments, les tendons, puis tout ça, il faut que ça récupère. Il y a un système inflammatoire qui s'est installé. Fait que, tu sais, les premières semaines postnatales, il faut quand même être douce avec son corps, tu sais. Permettre d'avoir un environnement qui fait diminuer l'inflammation, qui a une guérison. Tu sais, c'est pas le temps d'être debout pendant 4 heures de temps. Tu sais, on veut laisser le temps, justement, tout de se replacer. Puis, il y a encore des hormones de grossesse qui sont encore en circulation dans le sang. Fait que c'est pas comme un athlète, mettons que tu es un athlète à 200%, tu te blesses au genou, le lendemain, tu es un athlète à 200%. Là, la mère, elle a probablement diminué son intensité puis son volume. Et là, ben, elle a eu un choc physique, mettons, un grand impact. Et maintenant, ben, elle a un changement de vie et beaucoup moins de repos qu'avant. Ouais. Fait que c'est pour ça que le postnatal, ben, tu sais, il faut quand même se donner une chance dans les premiers temps. Tu sais, les filles qui veulent allaiter, tu sais, installer l'allaitement. Les nuits, tu dors pas, fait que tu as moins de bonnes périodes de récupération. Comment s'est déroulé ton accouchement? Puis là, c'est comme les principes de la clinique du coureur. Ouais. Ça va être vraiment une question de progression au niveau du stress mécanique. Ouais. Donc, petit à petit, on va être debout. Petit à petit, on va marcher de plus en plus longtemps. Puis c'est toujours le principe d'en faire souvent pas longtemps. C'est vraiment les mêmes choses. Tu sais, selon comment s'est déroulé ton accouchement, mettons, moi,
moi, j'accouchais, puis j'allais chercher mes filles à la garderie. Ça a bien été surtout ma troisième. J'avais connu ça. Puis à partir de 6 semaines postnatales, j'étais dans du marche-course. Mm-hmm. J'étais allée voir une physio, je voyais. Et là, il faut être à l'écoute de ces symptômes. Essentiellement, ce que j'entends là, puis encore une fois, corrige-moi si je me trompe, ça sonne comme un protocole de retour de blessure, là. Tout à fait. Tu sais, de s'écouter, de faire attention au stress mécanique. On va recevoir Blaise, justement, en décembre. Là, son horaire est quand même loadé. Oui. Il m'a dit, écris-moi en décembre. T'as Chamonix, là, je pense. Parfait, ouais, sûrement en ce moment, ouais. Puis, fait qu'il va pouvoir nous parler plus de ça pour le retour des blessures. Mais ça, ce que tu me dis là, ça sonne comme ça un petit peu. Moi, je donne une formation avec la Clinique du coureur, là, le 1.9 avec Douanka. Puis les filles ont vraiment fait un programme de retour à la course à pied postnatale. C'est les mêmes principes. Tu sais, il faut vraiment se dire, faut que ça soit progressif. Ça se peut qu'une fois de temps en temps, ça ralentisse au niveau de la progression parce que bébé, il y a une poussée de croissance. Il faut se mettre en contexte qu'on n'a pas une nounou à temps plein avec nous autres. Oui, mais mais finalement, plus c'est progressif, plus on peut réajuster le tir aussi, là. C'est sûr que moi, je prône pour une rééducation spécifique musculaire aussi, c'est-à-dire que c'est beau courir, mais les abdos aussi ont été affectés. Fait que c'est ça notre cours de premier pas de maman. Tu sais, à partir de 2 semaines, on reconnecte avec sa musculature profonde, on va travailler les abdos profonds, le plancher pelvien, on augmente au niveau de l'intensité. Fait que là, au moins, il y a un core qui revient un petit peu plus. Tu sais, on le pousse un petit peu plus pour accélérer, mettons, le processus de remise en forme. Mais après ça, tu sais, je pense que mon message que j'aurais à dire, surtout à une femme qui est super en forme puis que c'est son premier bébé, c'est de faire confiance au processus, là. Faut, tu sais, elle va revenir en forme. Ouais. Mais ça prendra pas 3 mois. Tu sais, mettons que c'est pas une athlète olympique, là. Ouais. Tu sais, mais 6 mois, elle va jogger, tu sais. Moi, 9 mois enceinte, 9 mois postnatal, t'es pas mal revenu là, si t'es assidu à ta forme que t'avais. Là, je dirais dans le commun des mortels. Là, ouais, c'est ça, parce que c'est quelque chose qui peut faire peur quand même, là, de dire, mais là, je suis en forme, puis ça me tente pas d'avoir un enfant parce que ça va un peu scraper ça. Mais si effectivement, puis là, c'est ma tête vraiment cartésienne, complètement déconnectée de l'expérience humaine d'avoir un enfant, mettons, qui va parler, là, tu sais. Tu peux quasiment le planifier comme des mésos d'entraînement différents, tu sais, de faire, OK, là, je vais faire une longue base de zone 1 pendant l'accouchement, tu sais. Ça sécurise. Genre, développer mon aérobie à fond, puis après ça, je vais avoir cette base aérobique-là pour l'espèce de 6 à 12 semaines de convalescence, si on veut, là, tu sais. Évidemment, là, je dis ça en m'éloignant. Puis en plus, pendant cette période, je vais pouvoir faire du core, faire des gains au niveau du... mon approche était plutôt... On n'en a pas beaucoup de grossesse dans notre vie. T'sais, c'est correct aussi de se dire... Tout à fait. T'sais, je vais prendre une pause un petit peu là, de la performance à la course, là, parce que moi, je suis tout le temps à côté, je me mets tout le temps des compétitions. Ben, aussi, c'était des petits breaks où je me disais, j'y vais un petit peu plus with the flow. Puis je vais me donner une bonne année, puis je vais m'inscrire pour me motiver. Je m'inscrivais souvent, mettons, à un an plus tard. 1 an après, oui. Fait que, tu sais, je me mettais pas une pression supplémentaire qu'il fallait que je revienne en forme après 6 mois. Tu sais, c'est correct aussi dans notre vie. Tu sais, surtout quand justement, comme tu dis, là, tu sais, le monde qui écoute, c'est du monde qui est intense, qui s'inscrit à des courses, qui est assidu à leur entraînement. Fait du bien, à un moment donné aussi, là, de se dire, je me donne un break, puis je vais vivre pleinement ma maternité. Puis là, ça va être une année que je vais me concentrer à vivre autre chose. Puis, en tout cas, si ça peut sécuriser, moi, toutes mes chums de filles qui ont des bébés ont toutes fait leur PB après leur famille. Fait que... Ah ouais, hein? Comme c'est hot, ça. On est comme les vieilles, là. Des fois, on s'en va aux événements, puis on regarde, puis on est là, hey, nous, on monte vraiment la moyenne d'âge ici, tu sais. Mais, puis les filles, tu sais, on a plus de temps maintenant que nos enfants vieillissent. Chaque chose en son temps, finalement. Tout à fait. Je comprends que ça peut être tough. Là. C'est un petit deuil à faire quand tu es vraiment dans ton pic, là, mais ça va revenir. Puis le pic, moi, je le sais pour avoir... un peu comme toi, tu dois le sentir comme ça avec le cross-country quand tu es à l'université. Moi, je sais c'est quoi l'excellence. J'ai été dedans, genre je l'ai fait. Là. J'ai fait l'excellence, puis je sais que dans mon nouveau parcours de coureur, éventuellement peut-être triathlète,
le pic, il n'y en a comme pas parce que je vais continuer à m'améliorer vraiment longtemps parce que j'ai commencé vraiment sur le tard, tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est le cas aussi de beaucoup des gens qui nous écoutent. OK, vous êtes peut-être à fond dans ça en ce moment, mais si vous avez commencé le sport d'endurance à 25 ans, votre pic, là, vous pouvez vous améliorer jusqu'à 50 encore facilement juste en mettant du volume, tu sais, parce que oui, il y a un pic physique que moi j'ai atteint, mettons, quand je faisais de la natation, puis que là, je sais qu'à partir de là, ça aurait été un long déclin vers 40 ans, mettons, tu sais. Sauf que dans un nouveau sport, il n'y a pas de pic, là, tu peux t'améliorer à l'infini, là, tu sais. Oui, c'est ça. C'est pas... Puis je pense que c'est ça aussi l'impact. Probablement que quand tu commences un petit peu plus tard, tu vois que tu t'améliores, puis tu dis « Ah, tu sais, je veux pas perdre ça. » Mais c'est pas fini, là. Pas de stress, là. Puis il y a plein de choses au niveau du mindset qui changent quand tu as un enfant aussi. Tu sais, tu vas vraiment en profiter de tes entraînements. Ça va vraiment te faire du bien. Ça va être vraiment un beau moment pour toi. C'est que là, tu fais, OK, non, là c'est mon moment, c'est quand je vais m'entraîner. Ça t'arrive plus de pas vouloir aller faire un entraînement d'intervalle. C'est comme ton cadeau de la semaine. Genre, yes! Aller sur la piste avec un groupe de personnes à faire, hey, ça, c'est mon moment. On se prenait une gardienne là, pour aller s'entraîner avec le coureur les mardis. C'était comme notre me-time. Là, aller. Fait que, tu sais, on veut en faire des événements. Fait que c'est juste que le mindset change, puis c'est difficile à prévoir avant que tu aies des enfants, tu sais, que ton mindset va changer. Fait que je pense que c'est juste faire confiance, là, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, vivre... tu sais, à un moment donné, c'est ça. C'est faire le choix. Je veux une famille. C'est sûr il va y avoir des compromis. C'est sûr qu'on perd des affaires, puis on en gagne d'autres, tu sais, à un moment donné. On peut pas tout contrôler. Mais, écoute... Tu peux aussi te faire un fichier Excel sur ton macrocycle, puis... C'était pas ça mon point. Si ça te sécurise. Je comprends. Je voulais aussi te recevoir pour de quoi de beaucoup plus égoïste. OK. Moi, j'ai réalisé, tu sais, j'ai pris part au... là, les gens qui écoutent le podcast vont m'entendre radoter un peu, mais j'ai pris part au 100 km du fjord du Saguenay, là, un mois à peu près. Ouais. Puis j'ai arrêté à 35 km parce que je me faisais vraiment chier. C'était pas une question d'énergie, c'était juste tellement de la boîte, puis tellement Puis... Aussi, ce que j'ai réalisé par la suite en écoutant une entrevue de Mathieu Blanchard qui a fait justement à Chamonix en amont de l'UTMB qui est demain, qui disait que lui, il s'est rendu compte au Western State que même si son corps était à 100%, ses muscles, son cardio, tout était dans la bonne zone, c'est mentalement, il était vidé, genre il était épuisé, tu sais. Fait que... moi, c'est un peu ça que je me suis rendu compte. Parce que là, j'étais comme, fallait que je m'entraîne pour le trail. Puis là, ça me tentait comme plus. J'avais plus de temps parce que j'ai 2 entreprises à gérer qui ont comme explosé dans la dernière année. Puis, c'est ça, j'avais comme pas le temps pour m'entraîner pour le trail. Puis j'étais allé passer des longs moments tout seul dans le bois. Ça me parlait plus vraiment. Fait que, de quelqu'un qui court du trail puis qui a une business, mais non seulement une business, mais une famille, des enfants, comment tu fais pour faire fitter tout ça dans, tu sais, comme là, tu me disais que tu allais faire le 42 km à l'UTHC. C'est du stock quand même, là, 42 km. Il faut que tu mettes du temps quand même sur tes pattes. Comment tu fais ça? Comment tu manages ça? Tu sais, l'entrepreneuriat, là, je savais que tu allais me poser cette question-là. Fait que dans mon jog avec mon ami ce matin... Tu l'as planifié. On en a parlé un peu. Puis, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est pas une job de... Tu sais, c'est quoi? C'est pas une job de 8 à 4, c'est un style de vie. C'est un mode de vie, exact. Puis quand je parle à des gens... T'es tout le temps et jamais au travail, genre. C'est ça. Tu vas y penser à la maison. Puis, tu sais, moi, hier, là, c'était une grosse journée. Je travaillais jusqu'à 8 heures. Puis, j'étais supposée... Parce que là, je me suis pris un coach cette année pour la première fois. Okay. Parce que depuis l'université, pour le 80, parce que je sais que je suis tout le temps under-train. Ah ouais, hein? Mes courses. Là, je me dis, moi, une 80, je vais vraiment souffrir. Être under-train pour 80, c'est quand même rough. Là. Donc, je me suis dit, juste pour avoir... Mais, tu sais... En tout cas, je vais finir avec l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un style de vie. Puis ça, c'est une première chose à assumer. Fait que, tu sais, à un moment donné, ma charge mentale, il faut que je deal avec ça. Je me suis dit, OK, dans les premières années, je paniquais. Il y avait une mauvaise nouvelle qui arrivait ou une coach qui me lâchait. Sérieusement, là,
ça prenait toute la place dans ma vie. Tu sais, mon humeur était en fonction de comment mon entreprise fonctionnait. Puis moi, je venais pas en tout du monde de l'administration. Je connaissais rien. Ça me stressait vraiment beaucoup. Puis, avec les années, j'ai compris que ça va être ça, l'entrepreneuriat. Ça va être des hauts et des bas. Ça va être ça tout le temps. Puis, je peux pas toutes mes émotions, les mettre dans toutes les petites mauvaises nouvelles qui arrivent. Puis, il faut que je donne l'importance aux petites bonnes nouvelles qui arrivent aussi. Fait que, tu sais, il faut comme que je navigue là-dedans. Puis, je te dirais que je navigue dans tout. Fait que ma famille, je fais de mon mieux. Je veux être présente. Tu sais, je voulais des enfants pour être présente. Donc, j'accepte puis j'assume des fois que je vais finir plus tôt pour être là pour les devoirs, puis je vais retravailler le soir s'il faut. Puis ça se peut que je retravaille pas, puis que je vais être en retard, puis je me dis, je suis pas en train de faire une opération à cœur ouvert. Mm-hmm. Donc, ça sera pas la fin du monde, tu sais, si mon infolette, à part le surlendemain, finalement. Ouais. Mais c'est dur de faire, de laisser aller ça. Ouais. Comment tu as réussi à... Je médite. Tu médites pour laisser aller ça, de faire, là, j'avais planifié telle affaire, mais là, écoute, tu sais, moi, ça m'est arrivé, puis c'est un extrêmement beau problème d'être backorder sur Epica parce que ça a trop levé durant l'été. Mais dans ma tête, être backorder pour une semaine, parce que j'ai été backorder une semaine et demie, c'était la fin du monde, en plein mois d'août. Là. À la fin du monde, j'étais là, mais je peux pas croire, j'ai pensé à ça pendant une semaine complète. Je me réveillais la nuit, j'étais comme, faut que je fasse de quoi? Ça n'a pas de sens. J'essayais d'appeler tout le monde. Que tu médites. Puis là, ça s'est passé, mon stock est revenu. Il n'y a personne qui... Non, exactement. Ça a fait chier personne. Il n'y a personne que ça... Genre, ça n'a pas nuit à ma business. Ça a été plate, mais genre, c'est rien. Là. En fait, c'est d'accepter que rien va être parfait. Ouais, exact. Le training, la famille, la business, puis en fait, c'est ça la méditation, là, c'est contrôler tes pensées puis ton esprit. Là. Mm-hmm. Je trouve ça vraiment libérateur quand tu te dis, ça, c'est ma paire de lunettes, je vois cette situation-là, de cette manière-là, ça me fait vivre une émotion. Fait que quand tu prends du recul, tu te dis, c'est peut-être pas ça, dans le fond, la vérité. Tu sais, ça, c'est ma vérité à moi, mais c'est peut-être pas ça. Finalement, peut-être que le monde, je vais écrire un courriel poli pour dire, je suis vraiment désolée, quelque chose de cute, tu sais, pas alarmiste. Ouais. Puis le monde... sont humains puis ils vont comprendre. Là. Ben oui. Fait que c'est cette capacité-là dans les moments de panique, d'être capable. Je suis vraiment loin d'être la perfection, on n'est pas le Dalai Lama. Là. Non, mais tu sais, d'être capable de tout le temps prendre un pas de recul puis de revoir la situation avec une autre paire de lunettes. Puis de m'éloigner un peu de ces émotions-là d'urgence parce qu'on va mourir, là, nous autres, là, à comme 42 ans de trop de cortisol. Ouais. Fait que, tu sais, puis fait que j'accepte au niveau de l'entrepreneuriat, tu sais, j'en ai des coups durs des fois, je trouve vraiment pas ça facile, mais à toutes les fois, je me dis, regarde, je fais de mon mieux, il y a personne qui est en danger, j'ai une vie. Tu sais, c'est ça, là, je comprends là, que tout le monde, tu sais, mais on a une vie aussi à l'extérieur. Ouais. Puis mes enfants, tu sais, je pense que je les ai éduqués aussi qu'ils n'ont pas une mère parfaite, là. Tu sais, moi, je planifie pas les repas de la semaine, je suis pas capable. Je suis pas une fille super organisée dans la vie. Après là. ça, c'est quoi une mère parfaite? Non, Revenons c'est là-dessus, ça. mais je pense qu'ils ont la mère parfaite pour eux, là, mais continue. Tu sais, j'essaie d'être présente, puis je m'implique dans leurs trucs, puis, tu sais, ce matin, je disais à ma chum, je disais, je sais pas, sérieusement, ce matin, comment j'ai fait avec qu'est-ce qu'il y avait dans le frigidaire à réussir à faire 3 lunchs. Là. On s'est organisé. Sérieux, non? On a gratté le fond du frigidaire. C'est pas grave. Ils vont remanger, mes filles, même si c'est pas le meilleur lunch. Puis au niveau de l'entraînement, ben ça, c'est mon équilibre. Fait que je veux pas me mettre une pression sur l'entraînement. Je pense que ça a été beaucoup les grossesses qui ont fait ça. Je me suis dit, mes résultats, tu sais, si tu me dis, tu vises-tu un rang ou un temps? Puis c'est pour ça que j'ai lâché un peu plus la course aussi. Je voulais pas cette pression-là. Tu sais, moi, je me dis, tu lâches la course sur route? Sur route, excuse-moi, la course sur route, tu sais, parce que, tu sais... C'est trop facile de se comparer. Ah, le pace, tenir un pace, l'entraînement au pace, là, je suis comme ça. Ça, j'avais de la misère à le gérer. Puis là, ben, je me dis, ma performance, elle va être en fonction de la capacité, tu sais, que j'ai eu à m'entraîner puis à être reposée. Puis ça, j'ai pas le contrôle. Fait que, advienne que pourra. Puis moi, de toute façon, quand j'arrive à une course, j'ai le couteau dans les dents, puis je vais me donner à bloc, c'est sûr. Fait que de toute façon, tu sais, fait que mon coach, tu sais, je le fais rire des fois parce que... Tu sais, il me fait une planif d'une semaine, puis je change tout, tu sais. Puis là, j'ai dit... là, change l'horaire, là, tu sais, parce que... là, je suis comme, écoute-moi bien, je vais jamais aller faire un intervalle dans le noir le soir tout seul, là. Je suis comme, l'aspect plaisir est vraiment important dans ma vie, là. Tu sais, je m'en vais pas aux Olympiques. Ouais.
Quand il est rendu 8 heures, ta journée finie, puis là, à ton calendrier, t'as un intervalle. C'était des off, là. Finalement, c'était des off aujourd'hui. Mm-hmm. Puis je pense que je m'améliore à la course pour ça. Parce que je donne moins d'importance à la course. Je pense que c'est parce que j'ai cet équilibre-là. Tu sais, je dis mes paniers. J'ai beaucoup de paniers. Ils sont tous vraiment pleins. Mais je veux pas que toutes les œufs... Je veux pas que mon entraînement à la course... Ben là, que toute ma famille, tu sais... là, faut qu'on mange ça parce que maman... là, je pourrais pas aller à ton match de soccer parce que là, maman a un entraînement. Je m'organise que ça paraisse pas trop que je m'entraîne, tu sais. Mais l'entrepreneuriat, il faut en profiter aussi du fait qu'on peut organiser notre horaire. Moi, comme hier, avant hier, j'étais allé faire 3 heures de bike à 10 heures le matin parce que je pouvais faire ça, je pouvais me permettre de faire ça. On se sent tout le temps un petit peu coupable, mais... Plus maintenant. Bon, je me sens un petit peu coupable. Mais faut faire ça. Puis, tu sais, aller courir à 6 heures le matin, puis, tu sais, j'arrive, mes filles dorment encore. Puis, mon repos sera vraiment pas idéal, mais je donne pas d'importance. Après ça, je vais faire ma course, je vais voir le beau, je vais faire de mon mieux. Genre, je veux pas finir une course en me disant « Ah, j'ai mal géré. » Tu sais, je suis pas là, je suis plus là. Tu sais, je veux dire, au pire, c'est une bad luck, puis c'est ça, puis je vais être déçue, mais c'est pas grave. Tu sais, moi, quand t'as des enfants, là, je me rappelle, j'avais fait Arcana, j'avais fait le 65, undertrain, vraiment, là. Je finis, tu sais, je l'ai sur vidéo, je regarde ma chum à côté, là, genre, je roule des yeux, je suis là, pourquoi je fais ça? Mes 3 filles arrivent vers moi, tu sais. Puis là, ils me regardent, puis comme, maman, j'ai vraiment faim, là, tu sais. Genre, OK, ça te fait tomber complètement de ton nuage. La balloune, t'es pas hot, là. Hey, c'est pas comme maman, t'es extraordinaire. Genre, maman, ça fait 2 heures qu'on est à l'arrivée. On a vu à peu près 150 personnes arriver. Genre, puis là, maman, elle arrive à travers les autres, puis comme, j'ai faim, là. Je m'étais perdue l'an passé dans une course au Mont-Saint-Anne, puis je courais, puis j'entendais mon sel sonner, tu sais. Non. Puis là, j'arrive, puis là, voyons, maman, t'étais où, là? Je dis, c'est quoi? Ben, les filles, je me suis perdue, j'étais full déçue, tu sais. Je me suis perdue, j'ai couru 3 km, genre, ça a vraiment... C'était comme... Là, c'était vraiment long, là, tu sais. Tu comprends, tu sais, je voudrais emmener ma course, mes enfants s'en foutent un peu, puis tu sais, mon chum, il m'encourage, mais ça peut pas prendre toute la place, tu sais. Puis c'est ça, puis la business peut pas prendre toute la place, puis ça en prend beaucoup. Puis la course, ça en prend déjà beaucoup. Je préfère donner plus de place à ma famille, tu sais, puis à mon chum, mettons. Je comprends. Puis pour quelqu'un qui a déjà fait de la performance, tu sais, universitaire, comment est-ce que parce que moi, j'ai ce problème-là. Comment est-ce que t'acceptes de, mettons, prendre part à une course organisée sans nécessairement, en sachant que tu aurais probablement pu t'entraîner plus ou que tu aurais probablement pu faire justement l'intervalle le jeudi soir à 8 heures après ta journée. Tu sais, moi, des fois, c'est ça qui arrive. C'est comme quand je m'inscris à une course, j'ai de la misère à me voir, peu importe quelle course, puis on s'entend que je suis loin d'être élite, là, loin de ça. Mais de me dire, je vais participer à cette course-là sans être all-in, tu sais, dans cette course-là. Je suis pas capable de laisser ça aller. J'ai pas le même parcours de toi. Tu t'es rendu vraiment plus loin, toi, au niveau de la compétition que moi. Tu sais, au niveau... Moi, quand je suis arrivée au cross-country, tu sais, j'avais joué au basket. Puis au basket, je me donnais. Tu sais, j'étais petite, puis je me démarquais par mon intensité. Ça, là, je faisais 2 individuels par semaine. Je driblais dans mon sous-sol. J'étais dans le gym avec mon frère. Tu sais, j'en donnais. Quand j'ai arrêté ça pendant 15 ans de temps, puis, tu sais, quand j'ai arrêté, je pense que j'avais une petite écœurantite de ce 300%-là à donner. Fait que quand je suis rentrée à l'université au cross-country, j'étais pas une coureuse. Donc, j'avais déjà cette attitude-là de dire... Tu sais, je le voyais bien, là, qu'il y avait des filles qui couraient depuis 12 ans. Tu sais, notre meilleur score, je pense, mon meilleur placement au cross-country, ça a été 56e dans le championnat canadien. Pas 4e, là, 56, tu sais. Est-ce qu'il est quand même au championnat canadien, par exemple? Tu sais, on se plaçait dans le top 10 provincial, mais tu sais, quand même, qu'est-ce que je veux dire? C'est que déjà là, j'avais un recul sur la situation, aussi parce que mon chum, lui, c'était un élite. Ouais, OK. Tu sais, lui, il scorait haut, là, puis en athlétisme, il y avait des médailles au championnat canadien universitaire. Fait que moi, tu sais, j'étais comme, clairement, je suis pas dans sa ligue. Je comprends. Puis c'était le fun parce qu'on était une gang de filles comme ça. Fait que tu vois, je l'ai pas ça, je pourrais m'entraîner plus. Je te dirais plus, je suis quand même fière de réussir, tu sais, à mettre ça dans ma vie. Puis je veux juste dire aussi, j'ai décidé de vivre la vie que je voulais puis de tasser le superflu. Tu sais, dans le sens que
je vais pas magasiner, flâner dans les centres d'achat. Tu sais, je vais pas tant au cinéma. J'ai pas... Tu sais, ma vie, c'est beaucoup courir, faire du sport, mettons, travailler et ma famille et amis. C'est beaucoup déjà. Fait que là, il y a une bonne réponse, mettons. Tu sais, il faut en laisser tomber une fois de temps en temps. Ouais. Mais c'est ça, je l'ai pas tant T'as pas ça dans toi, là, ouais, je m'entraîner plus parce que c'est à l'infini, là, cette affaire. C'est 100% à l'infini. Puis j'y crois pas tant, dans le sens que je pense que, à moins que tu sois un athlète olympique, je crois pas tant que la meilleure réponse, c'est mettre plus d'heures dans l'entraînement. Mm-hmm. Je pense que pour avoir un bon mindset, surtout en course de trail, là, le mindset est vraiment important. Je pense que pas courir une fois de temps en temps, puis, tu sais, il y en a pas de bonne réponse. Je pense que c'est vraiment qu'est-ce qui est le meilleur pour toi. C'est quoi ta meilleure équation, finalement? Moi, personnellement, si je mettais plus d'heures que ça dans l'entraînement, je pense que ça déséquilibrait d'autres choses. Puis au fond, j'arriverais à ma course puis je me dirais, il faut que je performe parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait des sacrifices ailleurs. Puis je veux pas ça. Tu sais, finalement, je performerais peut-être moins. Je comprends. Puis c'est tellement un bon point, ça, de... surtout dans des épreuves comme le trail puis l'ultra, là, le mindset, puis moi, comme je te disais, je m'en suis rendu compte aussi de comme j'allais à reculons à ma course au Saguenay, fait qu'il y avait très peu de chances que je me rende jusqu'à la fin quand ça commençait à être chiant. Genre quand je commençais à plus avoir de fun, je voulais déjà pas être là. Tu sais, fait que pourquoi je resterais là, tu sais, je voulais pas être ici, genre. Fait qu'effectivement que probablement que t'as raison, à part évidemment on exclut tout ce qui est excellence puis élite puis olympique là, où est-ce que là il y a vraiment t'as pas le choix. Mais pour des gens comme toi puis moi, si ça te tente d'aller à l'épreuve, il y a bien plus de chances que tu performes bien que avec du recul, est-ce que tu penses que tu aurais juste pas dû te présenter? Ah, j'aurais juste pas dû y aller, j'aurais juste pas dû y aller, surtout quand, tu sais, il y avait deux choses pourquoi j'y allais de reculons. La première chose, c'est que ça me tentait plus, puis les entraînements étaient rendus lourds dans ma vie, tu sais, faire 5 heures un samedi, puis retourner le dimanche, je trouvais ça vraiment lourd et pénible, parce que j'avais comme, fallait sacrifier du temps avec ma blonde, avec mes amis, puis c'est pas eux autres qui me demandaient de le sacrifier, c'est moi qui le faisais, puis ça me faisait chier de le faire à chaque fois. Fait que ça, c'était la première raison pourquoi tu allais de reculons. La deuxième raison, c'est parce que ça faisait 2 semaines qu'il pleuvait avant. Puis moi, j'aime ça courir, là, tu sais, j'aime pas ça marcher dans de la boîte. C'est une saison tough pour la trail, c'est mettons, ça, là. c'est ça. Fait que, quand j'ai vu la pluie, j'aurais juste dû canceller, tu sais. Comme quand tu bookes, c'est l'exemple que je donnais quand je parlais de ça, quand tu bookes une fin de semaine de camping, s'il annonce la pluie, c'est pas parce que tu as réservé ta fin de semaine que tu es obligé d'aller en camping. Fais juste dire, on va pas en camping puis on reste à la maison. Mais ça, c'est probablement ton passé d'athlète, tu sais, qu'on est tellement drivé à non, j'ai booké ça. Hey man, ça t'a coûté 100$ l'inscription. Pas d'excuses, je suis capable d'en prendre, tu sais. À un moment donné, tu sais, quand tu disais comment tu fais, moi, dans ma vie d'entrepreneur, là, j'ai eu des mentors, j'ai encore une coach, j'ai vu des psys, des coachs en méditation, tu sais. Je suis vraiment allée m'outiller parce que je me disais je serais pas malheureuse dans cette job-là. Puis à un moment donné, il y a une psy qui m'avait dit, c'est pas parce que tu es capable de le faire que tu es obligé de le faire. Puis je me le répète souvent, tu sais, parce que je suis très intense. Puis quand on fait du sport, on est habitué de se donner puis de se pousser encore. Regarde, je vais le faire. Tant qu'à faire, je vais le faire. Puis on a de la difficulté à se donner le droit de... c'est peut-être mieux que je le fasse pas, finalement. Puis garde, c'est correct. Je suis pas poche, je suis pas un perdant, tu sais. Je pense qu'on est ce que j'allais chercher aussi, tu sais, dans la même ligne d'idée, tu te dis, ce que j'allais chercher vers cette épreuve-là, mettons, ben je suis déjà allé le chercher dans mon entraînement, puis dans le mode de vie, puis tout. C'est 90% de pourquoi je fais ça, c'est pas pour la journée où est-ce que tu as ton épreuve, c'est pour tout ce qui amène jusqu'à l'épreuve. C'est ça, définitivement. Fait que non, j'aime ça ce que tu dis. C'est pas parce que tu es capable que tu es obligé de le faire. Mais écoute, ça se répétait continuellement. Surtout quand tu arrives dans un endroit dans ta vie où est-ce que là, il y a des choix et des sacrifices, comme tu le dis, quand il faut que tu fasses fitter toutes les pièces du casse-tête. C'est pas parce que tu es capable de faire quelque chose que tu es obligé de le faire, effectivement. C'est vraiment bon, j'aime ça. Merci. Merci pour cette nugget-là. On salue ton coach, ton mentor là, qui t'avait dit ça. Une psy. Ta psy qui t'avait dit ça, parfait. Juste avant qu'on enregistre en bas, on avait commencé à parler un petit peu de nutrition. Puis
tu me disais que toi, c'était pas quelque chose que tu regardais vraiment, tu sais, que t'étais un peu plus freestyle, j'imagine. Ouais. Puis il y a comme deux mindsets par rapport à ça à travers toutes les personnes à qui je parle sur le podcast. Tu sais, j'ai reçu un gars, je sais pas si tu connais David Yecker, qui est un coureur de trail, d'ultra, vraiment ça coche, mais qui est aussi un geek de sport. À Sherbrooke? Non, il n'est pas à Sherbrooke, il était à l'Institut du sport national à Montréal. Okay. Puis il coach, puis plein d'affaires, mais surtout un scientifique, puis un chercheur qui s'intéresse vraiment à tout ça. Puis tu sais, tu as un gars comme lui qui calcule ses grammes de glucides pile poil, qui a sa stratégie de nutrition pendant ses courses, qui va jamais déroger. Puis à côté, tu as un gars comme mon ami JP Thibodeau, que je te parlais tantôt, qui se dit lui-même de brosse, puis que lui, c'est comme je prends ce qui est sur le parcours, puis je s'en fous un peu, il prend une bière la journée avant, puis ça le dérange pas trop. Toi, tu te situes où entre ces deux spectres-là, mettons? C'est comme si je veux pas donner trop d'importance à la nutrition pour pas que ça me joue dans la tête. Parce que, à moins d'avoir fait une étude, tu cours, tu prends ton nombre de glucides, puis ça, à date, on se base sur des données. Tu dois prendre tant de glucides, tu sais, ça reste des moyennes, puis tu sais, je pense qu'il faut que tout le monde fasse un peu sa propre étude. Ça reste quelque chose qui est global. C'est des recommandations, puis tu sais, ça a été démontré scientifiquement quand même. Fait que, je veux dire, je vais en prendre des glucides, puis je vais en prendre à peu près aux heures. C'est prouvé que les glucides, c'est bon. Là, c'est ça, puis je vais en prendre, puis je vais me tester, puis je vais savoir si j'ai pas assez mangé et tout ça, mais d'être trop rigide là-dedans, je me dis, quand t'es rigide, si tu déroges, ça va te tuer dans la tête. Merde, j'ai oublié de manger telle affaire ou telle affaire, j'ai pas. Tu sais, ça donne du pouvoir. Je suis en déficit calorifique, là, puis ça va pas bien. Exactement. Fait que là, c'est une autre. Alors que quand je cours, j'essaie de ne pas être dans un environnement contrôlé. J'essaie de. Puis même Kylian Jornet aussi avait fait un post dessus puis disait moi la veille de ma course, je mange pas plus que d'habitude. Puis j'essaie de manger beaucoup de fruits et légumes dans ma vie, je mange très peu de viande, puis dans mes courses, j'ai pas une alimentation spéciale, puis j'aimais bien ça. Ouais, t'aimais ça écouter ça, entendre ça. Mais tu sais, t'as-tu entendu, juste une petite parenthèse, as-tu entendu l'anecdote, Mathieu Blanchard raconte l'anecdote pendant un camp Salomon dans le temps que Kylian était avec Salomon encore, où est-ce que toute l'équipe Salomon se lève, puis là le but c'était d'aller faire un genre de 15 kilos jog easy, puis Kylian, il se réveille, puis il dit moi, je viendrai pas avec vous. Puis là, il prend son déjeuner, c'est genre une toast au Nutella. Il mange la toast au Nutella, puis après ça, les gars, ils reçoivent une photo de Kylian au sommet du Mont Blanc, tout nu, comme ça, qui prend une photo après sa toast au Nutella. Puis là, Mathieu, il fait genre moi, je pensais qu'il allait se lever, qu'il allait manger un petit granola avec des fruits. Moi, j'ai une toast au Nutella. Puis la veille de la compétition, je sais pas quoi, il monte au sommet du Mont Blanc, puis il se met à poil. Ben, tu sais, je pense que faudrait pas faire comme Kylian, dans le sens que je pense que lui, c'est assez étudié. Tu sais, je pense que la course prend assez de place dans sa vie, qu'on a testé des affaires, puis c'est quoi sa propre formule. Je pense que c'est ça le point. Fait que, tu sais, je me situe, tu sais, je te l'ai dit, là, j'essaie de comme prendre la poudre calorique, là, mettons, pour commencer, parce qu'à un moment donné, j'avais écœuré de manger des fruits d'œufs, là, mettons. C'est bon, là, mais tu sais, à un moment donné... Ils sont bons, mais c'est à force d'en manger plusieurs, ça commence à être Charlevoix, l'année passée, pour la première fois de ma vie, j'ai pris des patates salées du Coke. J'ai eu le Coke dans la vie, mais là, ça a bien marché. Mais là, quand j'ai fait... Le Coke, c'est ce que j'adore mais là, le plus. tu vois, QMT, j'ai comme... Je prends du Coke, là, je connais ça. Et j'ai mal à l'estomac pendant 10 kilos. Puis l'autre chose aussi, c'est, mettons, Marianne, quand elle a enregistré avec Pas sorti du bois l'année passée, Marianne Hogan, au niveau de sa préparation du western, puis après, tu sais, elle disait que dans sa course, à un moment donné, elle ne pouvait pas manger, à un moment donné, elle a vomi, à un moment donné, elle a mangé un grilled cheese. Puis tu sais, j'étais comme, c'est ça aussi. Elle me l'a conté aussi, cette histoire-là, sur le podcast. C'est une sandwich au jambon, genre amené, qui l'a sorti de ça. C'est quand amené, j'ai dit, prochain ravito, amenez-moi un sandwich. Il amène un sandwich au jambon, puis ça fait c'est clair qu'il y a place à amélioration, mais dans une course, ça peut varier. Tu sais, ton mindset, ton alimentation et tout ça. Fait en fait, tu sais, pour résumer, l'alimentation, je vais essayer de bien m'alimenter, de prendre des glucides parce que, tu sais, je veux dire, c'est logique d'avoir une glycémie le plus stable possible, mais je veux pas trop penser pour ça, à ça. Je veux pas... tu sais, je suis assez basique, puis on est de même dans notre vie aussi, malheureusement, pour mes enfants. Là, j'ai jamais fait... vous pourrez pas dire que votre mère a cuisiné bien, là. On a plus la mentalité, on mange pour pouvoir, comme on n'est pas des grands gourmets. Je comprends. Si on mange 3 fois du spaghetti dans la semaine, on se dit... Ben oui. On va manger 3 fois par jour toute notre vie, là, c'est pas la fin du monde. Fait que je suis pas une... Je l'ai déjà été plus jeune, ça m'intéressait beaucoup, je lisais beaucoup sur la nutrition, tu sais, pendant mon bac en kin et tout ça.
Mais la science, là, ça sort des données puis ça sort des moyennes, mais on peut pas tout appliquer pour nous. T'sais, on a des particularités aussi physiques. Fait que ce qui va fonctionner pour un va peut-être pas fonctionner pour l'autre. Fait que je pense encore une fois, comme le postpartum, comme s'entraîner enceinte, peu importe, c'est se regarder soi, puis voir qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis je mets pas trop d'importance, comme je te dis, parce que je veux pas que si je déroge ou finalement, il me manque un fruit d'eux, puis je suis pognée à prendre qu'est-ce qu'il y a au ravito, ça me fasse paniquer. Je comprends. Puis que je suis même pas en train de le vivre, mais déjà, ma tête, elle me fait paniquer, tu sais. Ouais. Puis est-ce que tu es un peu dans le même mindset au niveau, mettons, de ta gestion d'efforts, puis ces choses-là, juste de faire, je vais y aller avec le flow, puis je vais pas me mettre... Tu te mets pas de temps, puis tu te mets pas rien de ça. Là, ah ouais, hein? Là, j'ai commencé à analyser mes courses, là, à regarder le parcours avant, mais plus pour ma gestion de bâtons, parce que j'aime vraiment ça avec des bâtons. Fait que là, je vais ranger mes bâtons, puis je suis quand même malhabile à les ranger puis les sortir. Ça vaut-tu la peine de les apporter? Mais sinon... pas en tout. Je suis pas une fille qui analyse dans la vie. Là. C'est ça, mon chum, il me chiale un peu. Réfléchissant. Mais non, j'aime ça. J'aime ça, arriver, puis, tu sais, vivre l'expérience comme aller. Je trouve que c'est ça qui est le fun de la trail. Tu sais, on a un gros terrain de jeu, puis je vais dealer avec... Puis je gère ma business comme ça. On peut pas trop... c'est ça, j'allais dire. Là, ouais. Deal with it. Tu sais, il y a une pandémie qui est arrivée... j'avais bien beau faire des prévisions sur 5 ans avec des objectifs, là, ben là, c'est pas ça. Fait que, tu sais, go, on va s'adapter, on va être créatif. Puis la trail, c'est ce que j'aime aussi par rapport à la route, c'est, tu sais, à un moment donné, si t'es dans le rouge, ben garde, marche. C'est pas grave, ça veut pas dire que c'est la fin de ta course. Alors que sur route, quand tu pognes un mur, tu dis... Quand tu marches sur un demi ou sur un marathon, c'est fini, là, Là, tu as des chances de repartir, de te parler, le mindset en arrière de ça. Non, je pars mes trails, puis let's go. On y va, on va jouer dans le bois, là. Ouais, ce qui est une excellente façon de le faire. Puis j'espère que si jamais je refais des courses en trail, ce sera comme ça que je les aborde. Mais là, tu vas en faire. Ben, probablement. C'est juste, là, plus je suis éloigné de comme mon... genre de breakdown, plus je me dis peut-être que je vais me réinscrire à X ou Y à faire, mais là j'ai découvert le vélo dernièrement, puis vélo de route, puis j'aime vraiment ça. C'est pour ça que tu parlais de peut-être des triathlons. Ouais, c'est ça, parce que moi j'ai comme ça, j'ai comme la natation aussi locked in depuis longtemps, tu sais, puis on dirait là ça fait 3 semaines que je m'entraîne comme ça, avec les 3 sports, puis j'avais délaissé la natation aussi pendant un bout pour essayer de perdre un peu de masse du haut du corps parce que c'est quand même lourd à traîner sur 100 km. Là. Mais là, depuis que je refais ça, on dirait que je suis comme vraiment complet. Là, je fais tout, puis tout est comme complémentaire. Puis je peux mettre beaucoup de volume sans vraiment le sentir sur mes articulations, sur mes muscles, sur quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment, j'aime ça. Tu vois, moi, j'en rentre tout le temps du vélo de route. J'ai une amie qui fait tout le temps le demi-Ironman. Je l'ai fait avec elle une fois. J'ai fait un demi-Ironman, Puis c'était un peu la même attitude. On faisait nos longues en vélo de route, puis on part, puis, tu sais, pas de stress. Tu sais, je te dirais, quand tu vas recommencer à faire ta trail, pardon, pas de montre, tu sais. C'est vrai que ça, j'ai rencontré un gars qui court sans montre, puis il est vraiment fort, là, tu sais, il court vraiment vite, mais lui, il le sait pas, j'imagine, parce qu'il n'y a pas de montre. Mais il a l'air de... Il dit, moi, j'ai jamais couru avec une montre. Mais ce qui est payant, c'est le faire. C'est ça. Tu sais, tu vas te gérer ton intensité. Là. Si t'es fatigué, tu vas courir moins vite. Si t'es en forme, tu vas courir plus vite. Puis c'est aller courir qui va être payant. C'est pas la seconde plus vite, la seconde plus lente. Là. Moi, c'est que j'aime quand même traquer mes statistiques. T'aimes ça des stats, toi? Je suis quand même un gars de stats, là, tu sais. Fait que ça, j'aime quand même ça. Mais c'est pour ça que je pense pas que je vais courir sans montre, tu sais, parce que je veux quand même pouvoir rentrer toutes mes affaires puis garder un genre de tableau de volume puis tout, là. Mais je comprends le principe. Tu sais, être capable de le rentrer ton temps sans te juger. C'est ça, exact. Mais ça, je suis meilleur là-dedans. Je cours maintenant juste, je mets ma montre, puis ma montre est en arrière-plan, elle calcule ma distance puis mon pace, mais je mets juste la section battement cardiaque. Fait que là, je cours juste sur mon heart rate. Je fais juste le regarder de temps en temps pour savoir un peu, là, avec ma strap puis tout. Mais ouais, effectivement, que quand je vois pas mon pace, c'est vraiment mieux. Tu sais, c'est se poser la question pourquoi on fait ça aussi, là. C'est ça l'affaire. Tu sais, il faut que ça soit le fun, là. Tu sais. On gagne pas notre vie avec ça, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, dans une course, là, quand ça arrive, là, le QMT, là, j'ai fait un podium, là. Tu sais, quelle belle surprise.
Puis c'est un addon, là, parce qu'il n'y avait pas... Non, mais tu sais, Mélodie Gilbert n'était pas là, puis Joanie n'était pas là, puis Sarah n'était pas là, tu sais, dans le sens qu'une autre année, j'aurais pas fait de podium. Mais je suis jamais partie avec cette pression-là qu'il fallait que je fasse un podium, tu sais, parce que ce que j'aime vraiment profondément, c'est aller vraiment là, me fatiguer dans le bois. Là. Je veux être cassée avec ma course, puis tout avoir donné. Puis, j'aime ça, comme souffrir, puis aller le faire. Puis après ça, peu importe comment ça s'est passé. Peu importe l'outcome, si c'est ça que tu as fait, tu as réussi ce que tu voulais faire. Exactement. Fait que je pense que c'est de se reposer la question, c'est ça, pourquoi on le fait. Puis, ton vélo que tu fais là, ça va quand même être payant pour ta course plus tard. C'est sûr que oui. Psychologiquement, mais même physiquement aussi. Oui, probablement, oui. C'est vraiment. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Tu parlais du le UTHC, après ça, Bromont Ultra 80. Ouais. Ça, c'est pour la course, pour la saison de la course, j'imagine. Ouais. Après ça, la saison est finie, la saison estivale. Moi, je suis une maniaque de ski de fond. Ah ouais, hein? Vraiment. Et... Fait que t'as hâte là, que la neige tombe. Genre, je capote. Là. Moi, nous autres, c'est le 20 novembre que ça commence. On va au Mont-Saint-Anne. J'ai une gang de mères aussi crinquées que moi. Tu veux dire, c'est quoi le 20 novembre? Le 20 novembre, ça ouvre à Saint-Féréol. Il va le ski de fond. Ouais, il va y avoir de la neige. Ils vont ouvrir la Harvey, là. Mais je te dis. Ça se peut qu'il n'y ait pas de neige. C'est le centre national à chaque 20 novembre. Là, il y a de la neige tous les 20 novembre au Mont-Saint-Fréol. Il y a une piste d'ouverte, là, mais en tout cas, on est là, nous autres. Ouais. Moi, mes filles, je les ai mis ces skis de fond à Saint-Féréol à 3 ans et demi, 4 ans, pour qu'on puisse skier. Mon chum, il n'aimait pas ça, le ski. J'ai dit, là, tu vas acheter des skates. J'ai une nouvelle pour toi. Tu vas aimer le ski. Parce que moi, dans ma vie, mon but, c'était le dimanche matin, on skie. Fait que, tu vas aimer le ski parce que moi, mon chum, il aime le ski. Moi, j'ai choisi de sortir avec un athlète. Tu vas être mon chum, il va aimer le ski. J'ai choisi un athlète pour comme faire du sport les fins de semaine. Fait que arrange-toi. Fait que pendant un an de temps, je traînais la petite, puis là, il a aimé ça. OK, bon, parfait. Il est rendu maniaque, lui aussi. Mais c'est ça, là, nos filles sont rendues, mes deux plus vieilles sont rendues dans le club de ski de fond. Okay. Puis on est une gang de mères que tous les enfants sont dans le club, puis des filles qui ont toutes fait de la compétition, tu sais, dans d'autres sports, toutes des filles qui aiment ça, se pousser. Fait que là, on a notre gang de mères. Je m'ennuie, là, parce que les autres, ils habitent tous à Saint-Véréol. Puis, tu sais, là, je les vois pas, ils sont en vélo de montagne l'été. Ouais. Puis là, j'ai hâte, là, au mois de novembre. Là, puis là, c'est comme, on skie, là, on se fait des longues sorties. On fait tout le temps, en janvier, mon âge pour, tu sais, en kilomètres. Je vais avoir 40 ans, on va faire mon 40 ans. Tu sais, on se fait des trainings pas possibles. On va monter la montagne aussi en ski de rando au lever de soleil. En skimo, là, ouais. Nice. En skimo, tu sais, c'est vraiment comme ma gang de... C'est un camp d'entraînement tout l'hiver. C'est tellement hot, ça, je trouve, de se faire une communauté qui est comme active. C'est essentiel. Qui aime... qu'une activité positive, ce soit un entraînement, tu sais, même si, appelons ça pas un entraînement, appelons ça une... Ben oui, dans le fond, c'est un entraînement, puis que ce soit à la place de juste être « Hey, faut que j'aille m'entraîner », c'est comme « Yes ». Genre, on va aller faire telle affaire, une genre d'aventure avec un groupe de personnes qui vivent un peu le même lifestyle. Là. Je te dirais qu'en vieillissant, c'est vraiment important, je pense, de s'entourer de monde qui veulent vivre la même vie que toi. Ouais. Tu sais, que tu aies les mêmes loisirs. Tu sais, nous, c'est ça, là. Puis là, on se texte. Et je me rappelle, l'année passée, cette gang de mères-là, ils faisaient... Ça a été quand il a fait comme moins 47 ressentis. Ouais. Puis il était 9 h le matin. Il y avait comme une fin de semaine qui a fait ça l'année passée. Là. Puis là, tu sais, on est toutes vraiment craquées. Puis là, je me dis tout... OK, moins 47 ressentis, c'est une bonne raison pour pas sortir aujourd'hui, tu sais, pas sortir les enfants. Mais crime, il y en a une qui m'écrit puis elle dit... on y va-tu? On monte-tu avec les grandes, tu sais, avec nos filles de 12 ans, tu sais? Là, je suis là, sérieux, 4? Moins 47. On va mourir en haut, là. Mais non, en après-midi, on n'a pas sorti les enfants, mais on est allé monter à la montagne. Mon amie Anne-Ma, elle avait même pas de mitaine dans les mains. Tu sais, moins 47, on s'est gelé à la face, on a fait des engelures, mais on graffinait, là, nous autres. Fallait qu'on sorte. Fallait faire ça, pour vrai, tout le monde me dit qu'est-ce que tu vas faire pour tes 40 ans. Je suis là, moi, là, mon meilleur cadeau, là, c'est pas aller, n'importe quelle en Italie ou je sais pas trop quoi, là. Moi, là, 8-9 filles, là, qui vont venir faire mon 40 km. Mon amie, elle traîne sa bouteille de champagne. Dans un chalet en haut, on se fait un mimosa. Ouais. Puis juste comme être ces endorphines, faire du sport avec comme du monde que j'aime, là. Pour moi, c'est genre ma meilleure journée de l'année, là. C'est hot. Puis, fait que bref, je fais du ski de fond l'hiver. Ouais, jusqu'au mois de mars. Fait que la course, tu sais, je fais ma zone 1. Tu sais, je m'entraîne. Faire du skate, sérieux, tu fais quand même de l'acide lactique en masse. On se motive, on fait tout le temps la Lepette Harvey. Le 50 km, une course de 50 km au mois d'avril au Mont-Saint-Anne. Fait
on se craint, là. J'en ai en une, plus, c'est là. pas juste comme... Il y a une compétition en plus là, de ce qu'ils font. Là, ouais. Puis on se fait des entraînements d'intervalle, là, tu sais, dans notre... des dimanches matins ou des mercredis soirs pendant que les kids s'entraînent, là. On est quand même craqués. Ben oui, c'est hot. Ouais, on est craqués. Mais c'est tellement cool parce que c'est ça, exact, je reviens là-dessus, mais t'es pas obligé pour voir tes amis, si tes amis ont le même style de vie que toi, t'es pas obligé de déroger de ce que tu ferais normalement. Puis ça, si ça c'est aligné, c'est fou. Là, oui, c'est vraiment précieux. Comment tu peux... Autant tu sauves du temps, mais tu maximises le temps de qualité que tu passes avec tes amis. Ouais. C'est fou, ça. Oui, bien, c'est pour ça que je disais tantôt, tu sais, je tasse le superflu dans le sens que, tu sais, à un moment donné, mes amis, c'est aussi avec elles que je fais du sport, tu sais, que ce soit ma gang de Sherbrooke, Arcana. Ça va être la 2e année, on loue un presbytère, on est toutes nos familles ensemble, puis tout le monde va participer à une course. Et avec un de mes amis, dernièrement, on est allé faire les sentiers de l'Estrie. On a fait 65 km. Si bol. C'était, quand tu parles de la bouette, puis... mais on était là... On marchait, ça n'a pas de bon sens comment ça nous a pris du temps. C'était une aventure. On est parti, on s'est dit, on fait un bout des sentiers de l'Estrie. Fait que j'ai vu mes amis, j'étais pendant 13 heures de temps dans le bois avec lui. Longtemps, là, Tu sais, on a pu jaser de tout et rien. C'est vraiment précieux. Fait que c'est ça, j'ai pas... je vais pas dans des parties. Exact. C'est avec eux autres. Le party, on le sait, il est quand? Il est après la Lepette Harvey. Il est après la Lepette Harvey, exact. Exact. Là, on boit de la bière avec on en fait une fois, puis that's it. Non, ça, c'est précieux, sérieusement. Je pense qu'en vieillissant, c'est ça, quand tu réalises que tu peux pas tout avoir puis que ton temps, à un moment donné, il est limité, là, ben, tu sais, il faut vraiment choisir qu'est-ce que tu vas en faire. Mm-hmm. Puis, avec Bougeotte, y a-tu des choses qui s'en viennent? Ben, tu sais, moi, je suis vraiment passionnée, tu sais, par la mission de l'entreprise qui est d'éduquer les mères. Puis, tu sais, on est unique comme service. Fait que moi, je veux développer des franchises. Tu sais, j'ai travaillé pendant 1 an avec un coach en franchise. Puis, on a fait une étude de marché pour savoir tous les territoires potentiels. Fait que moi, j'adore ça, comme inspirer puis propager la bonne nouvelle puis former des nouvelles franchisées puis des nouvelles entraîneurs. Tu sais, on propage la bonne nouvelle. Fait que le projet, c'est vraiment là, tu sais, on pousse vraiment pour du recrutement de franchisés. Ouais. Tu sais, on est tout le temps en train de structurer aussi, faire des processus. Tu sais, tu as vu mes 10 000 les papiers. Post-it là, en rentrant. Tu sais, c'est quoi les projets de la prochaine année. Mais moi, personnellement, j'ai comme 2 chapeaux. Tu sais, je suis comme responsable du développement des affaires, mais je suis aussi celle qui fait recherche et développement, tu sais, au niveau de la formation continue. Fait que là, d'ici, mettons, les prochains temps, c'est beaucoup de la formation. Tu sais, là, je peux le dire parce que c'est canné, mais on travaille avec une physio sur une formation continue pour tous les résidents en médecine familiale de l'Université Laval pour les mettre à jour sur l'activité physique pré- et postnatale. Très cool. Moi, ça... Tu sais, j'ai cogné à la porte du collège des médecins qui m'ont envoyé là, qui m'ont envoyé là. Ça me motive vraiment. C'est hot, ça. Tu sais, c'est beaucoup continuer de former, mettons, puis continuer de faire croître l'entreprise en faisant des petits là, ici et là. S'il y a du monde qui nous écoute qui sont intéressés à être franchisés, faut qu'ils m'écrivent. Là. Parfait, super. Toutes les infos vont être dans la description du podcast. Je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était vraiment intéressant. Merci, c'était le fun. Yes.